Merci, Monsieur le Président, chers amis, chers collègues, bonjour. Ça va. Très heureux d'être parmi vous et pas derrière l'écran de Zoom pour donner cette conférence. Ça change un peu pour une fois. La question de l'altérité s'est développée ces dernières années d'une manière soutenue, ou peut-être ces 2-3 dernières décennies, et elle était l'expression d'une volonté contenue dans la mondialisation, d'aller rencontrer l'autre au-delà de tous les clivages, quelle que soit leur nature, religieux, politique, ethnique, sociologique, etc. Et dans le cadre de cette ouverture propre et soutenue de la modernité, il y a eu beaucoup d'entreprises académiques voulant réfléchir la chose. Et eu égard aux violences pratiquées au nom de l'islam, dont nous sommes témoins depuis les années 2000, les études sur l'altérité dans l'islam se sont bien développées et ce congrès en est un exemple. Je voudrais emprunter un chemin un peu différent de ce qui se fait dans ces conférences et plutôt que d'aborder la question de l'altérité au sein de l'islam, je voudrais l'aborder à partir de la perspective des chrétiens d'Orient. Les chrétiens d'Orient qui cherchent depuis le XIXe siècle au moins, ce siècle pénétré par les idées européennes, post-révolution française, la montée des nationalismes, l'idée de l'État-nation. Donc depuis le XIXe siècle, de différentes manières, les chrétiens d'Orient convient les musulmans et l'islam à une conception de l'altérité qui soit compatible avec la citoyenneté. En d'autres termes, une position qui leur épargne d'être dans la société comme des inférieurs. Le chemin emprunté depuis le XIXe siècle est très tortueux parce qu'il souligne les capacités, mais en même temps les limites de cette ouverture ou de cette invitation à l'islam et aux musulmans de les rejoindre, donc de rejoindre ces chrétiens à une altérité. Cette réflexion est très importante, elle n'est pas seulement historique, car les chrétiens font face aujourd'hui à une reconfiguration identitaire, pour ne pas dire une crise. Et ces reconfigurations identitaires et ces crises des chrétiens d'Orient compromettent l'ouverture, compromettent la vision de l'altérité. Et par conséquent, cette compromission touche à leur contribution culturelle, si ce n'est déjà fait. Et je crois que ça l'est déjà. Le titre de mon intervention, Altérité et nationalisme, l'ouverture au risque de l'identité, souligne le rôle joué par les nationalismes pour l'ouverture à l'altérité, voire pour une prise de distance. Et je vais parler de ces deux modèles. Car l'ouverture prônée pourrait, en cas de crise identitaire, compromettre l'identité même, ce qui pousse ces chrétiens à éviter de s'ouvrir, car la question identitaire n'est plus claire pour eux. Parler de cette problématique, donc de la problématique de la manière dont les chrétiens d'Orient perçoivent cette altérité musulmane, je vais le faire en traitant 5 éléments, et je commence avec le premier, pour évoquer les premières constructions identitaires chrétiennes à partir du XIXe siècle. Je voudrais, dans ce point, parler de 3 tentatives, très brièvement. Je voudrais parler de la Nahda, du nationalisme arabe et du ba'asisme en Syrie. Car il y a une certaine continuité entre ces 3 pensées. Certes, il ne faut pas décontextualiser ces 3 mouvements, ces 3 idéologies, ces 3 réflexions. Elles s'inscrivent dans le cadre de la question d'Orient, celle consistant à démanteler l'Empire ottoman par les grandes puissances. Cette question d'Orient a été témoin d'une montée des nationalismes. Ça commence par le nationalisme grec, mais après ça se développe par tout ce qui se passe dans les Balkans, pour aboutir au nationalisme arabe, qui fait face au nationalisme turc. Question très complexe. Donc je ne fais absolument pas litière de ces événements. Elles sont en bruit de fond par rapport à ce que je voudrais dire. Mais disons que l'événement qui m'intéresse le plus de prime abord est la Nahda.
Parce que ce soit la Nahda ou le nationalisme arabe ou le baathisme, l'idée de fond était l'égalité entre les chrétiens et les musulmans. L'idée de fond était l'égalité citoyenne qui faisait déjà partie de ce qui se faisait dans l'Empire ottoman dans le cadre des Tanzimat, de la réforme de l'Empire ottoman. Et dans le cadre de ces Tanzimat, peut-être l'une des dates clés, c'est 1856, pas seulement la guerre de Crimée, d'ailleurs il y a toujours une guerre dans ce contexte, très malheureusement, mais c'est surtout le rescrit impérial, le Hatti Humayun, qui établit la citoyenneté entre les chrétiens et les musulmans au sein de l'Empire ottoman, mais cela se fit aussi dans le cadre de l'Égypte quasiment autonome par rapport à l'Empire, l'établit, ce qui fut reçu d'une manière très problématique par bien des milieux de l'Empire ottoman. Donc, quelles sont ces constructions identitaires qui m'intéressent sur le plan de l'altérité musulmane et de la citoyenneté prônée? La première, c'est celle de la Nahda. La Nahda qui s'installe bien sûr dans le cadre de ces tanzimat, de ces réformes, dans le cadre de l'ouverture vers l'Europe et de la pénétration des idées européennes dans l'Empire ottoman et dans l'espace égyptien. Cette Nahda qui n'est pas seulement le fait des chrétiens bien sûr, on connaît l'impulsion première de Tahtawi, on connaît les développements de la Nahda dans les milieux musulmans dans le cadre de la réforme de l'islam, Al-Afrani, Muhammad Abdou et bien d'autres, Kawakibi. Cependant, pour les chrétiens d'Orient, la Nahda fut l'occasion d'un positionnement très original, d'autant plus que les chrétiens d'Orient ont été au cœur de la Nahda, ont été un moteur pour la Nahda. Et je tiens à souligner que leur contribution à la Nahda arabe n'était pas une contribution confessionnelle. Ils le faisaient à partir de l'idée de citoyenneté. Ils étaient là, comme bien d'autres contributeurs musulmans, pour prôner, pour rechercher des idées clés qui leur permettaient de sortir d'une sous-citoyenneté, qui leur permettaient de sortir d'une position sociétale, les reléguant à un niveau inférieur. Certes, cette Nahda, dans son caractère littéraire, dans son caractère grammatical, dans son caractère linguistique, dans son caractère humaniste, cette Nahda a pu permettre aux chrétiens de mettre en avant toutes leurs espérances sur ce plan. Il était pour eux question de lumière, ce n'est pas étonnant, la Nahda, les lumières arabes. Il était question de réaliser une société politique où la liberté serait centrale, où la démocratie le serait aussi, et où surtout la citoyenneté serait la ligne de mire qui permettrait à la création d'un contexte nouveau. La Nahda était l'occasion pour ces chrétiens de s'engager dans un contexte, de le modeler, de le créer et d'inviter l'autre, donc l'altérité musulmane, à les rejoindre sur le terrain de la citoyenneté afin de bâtir quelque chose de commun ensemble. Le nationalisme arabe est une conséquence politique de la Nahda. Le nationalisme arabe, qu'on connaît par exemple en évoquant des noms comme ceux de Naguib Azouri, l'auteur du réveil de la nation arabe dans l'Asie turque en 1905, où il offrait un modèle de vivre ensemble et surtout de combat contre le danger sioniste venant de l'Occident. Mais Naguib Azouri n'était certainement pas le premier à initier le nationalisme arabe, car celui-ci se formait bien avant. Le premier groupe de nationalistes arabes s'étant réuni en 1875, donc au moins 30 ans avant le livre très célèbre de Naguib Azouri. Et ce premier groupe de nationalistes arabes était composé de 5 chrétiens, tous disciples du très célèbre Boutrous al-Bustani, avec toutes ses idées réformatrices. Et cette entreprise visait l'intégration des chrétiens dans le monde musulman, à travers une coupure entre le politique et le religieux, qui n'est pour eux possible qu'à travers la sécularisation et la citoyenneté. Je ne voudrais pas décontextualiser cela. On est bien conscient que ce nationalisme arabe se formait surtout en opposition au nationalisme turc,
qui était naissant et qui commençait à avoir des conséquences sérieuses sur les chrétiens, car beaucoup de réactions avaient eu lieu contre la citoyenneté établie en 1856. Et d'ailleurs, ces nationalistes arabes, les premiers nationalistes arabes, n'hésitaient pas à rendre les Turcs responsables de la décadence dans laquelle était le contexte, mais aussi les accuser de fermer la porte de l'exégèse. C'était une remarque très pertinente de leur part, parce qu'en fermant la porte de l'exégèse, en empêchant l'émergence du citoyenneté, il empêchait une altérité musulmane qui pouvait les rejoindre sur le champ de la citoyenneté et de l'égalité citoyenne. D'ailleurs, même dans leur proposition politique, Naguib Azouri reprend Kawakibi dans une séparation claire entre le pouvoir politique et religieux, en disant effectivement il faudrait un calife musulman, sauf que ce calife musulman ne gère que les questions religieuses. Quant à la question politique, elle est gérée d'une manière citoyenne et d'une manière séculaire. Le nationalisme arabe était l'occasion pour les chrétiens d'Orient, du moins pour ceux qui s'y sont engagés, de convier l'altérité, le partenaire musulman, en lui disant « Viens, ensemble, nous créons un nouveau contexte ». Néanmoins, malheureusement, dans la mesure où les tendances islamisantes se développaient au sein du nationalisme arabe, dans la mesure où ce nationalisme arabe pouvait prendre des tournures de nahda islamique, de réforme islamique, bien des chrétiens d'Orient, je dis bien des chrétiens d'Orient parce que certains y demeurèrent, et c'est le troisième exemple, le troisième modèle que j'évoque, bien des chrétiens d'Orient prirent leur distance en disant non, mais on ne peut pas, nous qui cherchons à créer un espace citoyen, se réinsérer dans le cadre d'un nationalisme qui met en exergue de rechef la question d'une certaine supériorité islamique, ou c'est du moins de telle manière que certains l'ont envisagé. Mais en tout cas, tous les chrétiens ne prirent pas distance avec ce nationalisme, surtout dans les milieux grecs orthodoxes, bien des militants demeurèrent, et celui que je voudrais évoquer est Michel Aflaq, avec le cas du parti Ba'ath. Le parti Ba'ath est très probablement l'expression la plus aboutie du nationalisme arabe, à l'encontre du nasserisme qui était beaucoup plus populiste. Le ba'athisme était une construction idéologique et identitaire bien développée. Aflaq voulait dépasser la question religieuse en insistant sur la question nationaliste telle qu'il l'envisage. C'est-à-dire que pour lui, les Arabes forment un seul peuple, une seule nation, fondée sur une langue, une culture, une sociologie et une histoire commune. En fondant l'identité arabe sur ces éléments, le problème de la citoyenneté devait être théoriquement résolu, car la question religieuse ne formait plus une réalité de discrimination entre les différentes communautés, entre les différents citoyens. Ce qui comptait, c'était l'appartenance à l'arabité, et non l'appartenance religieuse. C'était en quelque sorte un contre-modèle du frérisme, qui voulait fonder la société sur la charia et sur l'État islamique. Le combat du Ba'ath était un combat contre le sous-développement, l'ignorance, le tribalisme féodal, le confessionnalisme en quelque sorte. Cependant, plusieurs éléments compromirent ces beaux idéaux, dont la réalité du terrain et la relation ambiguë à l'islam. Dans la réalité du terrain, nous connaissons tous le tournant des années 60, le tournant militaire du parti Ba'ath, qui développa ce parti d'une manière différente et qui donna un modèle bien en contradiction avec de très beaux principes évoqués par l'idéalisme premier des années 40 et des années 50 du parti Ba'ath.
le développement militaire de ce parti nous a montré un modèle bien éloigné de la liberté prônée par la Nahda, des droits humains, de la démocratie et de la dignité qui était prônée dans la Nahda. C'est vrai que dans ce cadre, les chrétiens purent avoir une certaine stabilité, mais elle avait un prix très élevé. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé en Syrie depuis 2011, la révolution a mis en évidence bien des apories qui y étaient. L'autre problème aussi qui se posa pour les chrétiens d'Orient sur le plan de l'idéologie du Ba'ath, c'était le rapport ambigu qu'il avait avec l'islam. Et d'ailleurs, nous vîmes que ce rapport ambigu se traduisit sur le terrain. C'était en même temps une idéologie laïque, mais qui pouvait laisser une place à l'islamisme selon les intérêts plus petits ou plus grandes. Mais en tout cas, les Libanais parmi vous, surtout, connaissent les remontrances qu'ont les chrétiens d'Orient vis-à-vis du Ba'ath, surtout les Libanais, en disant la pensée de Michel Aflaq mène à l'islam, ne l'a-t-il pas dit d'une manière très claire, l'arabisme est un corps dont l'âme est l'islam. Al-Islam jismun ruhuhu afwan, al-uruba jismun ruhuhu al-islam. Ces trois modèles que j'ai évoqués dans ce premier point constituent sans doute des perspectives intéressantes, mais ont certainement échoué à établir la citoyenneté prônée et l'invitation de l'autre à rejoindre le chrétien sur un terrain commun. En d'autres termes, ils n'ont pas offert une solution pérenne au problème de l'altérité dans l'islam, du point de vue des chrétiens d'Orient du moins. Ainsi, en réaction aux avatars du nationalisme arabe, les chrétiens d'Orient construisirent des modèles contraires ou des contre-modèles pour essayer d'incarner leur conception de l'altérité. Il y a eu beaucoup de contre-modèles, je n'ai pas le temps de les évoquer tous. Je n'évoquerai pas le contre-modèle arménien, je n'évoquerai pas le contre-modèle assyrien, mais permettez deux mots sur les deux modèles du nationalisme libanais et du nationalisme copte. Le nationalisme libanais prit ses distances avec le nationalisme arabe et proposa comme modèle le Liban dans sa convivialité, qui est un modèle inclusif des musulmans, en disant « venez, on peut être citoyen dans ce pays », sauf que ce nationalisme libanais fut une construction qui conçut le Liban comme un pays refuge, qui conçut la communauté chrétienne, mais même druze aussi, ou voire chiite, comme ayant été persécutée durant plusieurs siècles. Mais c'est un nationalisme qui offrait une certaine citoyenneté. Quant au nationalisme copte, il était d'une facture encore différente. C'est un nationalisme qui se développa dans les années 50 surtout, un nationalisme qui était un rejet et du nationalisme arabe et de l'islamisme. Un nationalisme un peu utopique car il n'a pas d'assise territoriale. C'est l'Église copte qui incarna ce nationalisme, et ce nationalisme se résume par l'un de ses slogans « Nous les coptes sommes les vrais et purs Égyptiens, les autres, les Arabes, les musulmans, les Bédouins, sont des envahisseurs ». Alors certes, c'est un discours qui émerge lorsque la persécution est dure, et c'est un discours qui est mis de côté lorsque la situation est favorable ou peu ou prou stable. Vous pouvez deviner qu'aujourd'hui, malgré tout, la situation des Coptes est plus favorable que durant d'autres périodes de l'histoire égyptienne. Mais il n'y eut pas que des contre-modèles, il y eut des tentatives pour essayer de créer un espace citoyen, non à partir des nationalismes, mais à partir d'une réflexion théologique. Une réflexion théologique qui se déploya sur plusieurs lieux. Premièrement, dans une réflexion islamologique, réhabilitant l'islam, en disant par exemple que l'islam appartient à l'histoire du salut, ou que l'islam est une religion abrahamique authentique, ou en abordant l'islam du point de vue d'une théologie pluraliste. Quel que soit le point de vue théologique, l'idée c'était l'islam est le partenaire. Nous pouvons faire quelque chose ensemble. Cette réflexion théologique a cherché aussi à comprendre l'arabité, à s'y insérer à partir d'une inculturation. Je fais référence au projet œcuménique de Jean Corbon, l'Église des Arabes. Je fais référence à toutes les réflexions de l'orthodoxe Jean Schroeder
et du maronite Joachim Mubarak sur l'arabité comme assise de la citoyenneté et de la rencontre avec l'autre. Troisièmement, dans cette théologie, nous pouvons trouver une réflexion politique sur le conflit israélo-palestinien, sur le confessionnalisme, sur la laïcité. Et dans tous les cas, il était question de créer un espace commun où chrétiens et musulmans, ou plutôt, il était question d'inviter le musulman à rejoindre le chrétien sur un espace commun qui est celui de l'altérité, permettant de combattre ensemble ce qui compromet l'avenir des Arabes ou toutes ces choses-là. Je passe à mon quatrième point, mon avant-dernier. Malgré tous ces projets, et j'ai déjà évoqué les échecs des projets de la Nahda et de ce qui s'en suivit, on peut constater qu'il y a un échec de l'intégration de ces chrétiens qui, depuis le XIXe siècle, essaient de créer des espaces où ils peuvent vivre en citoyenneté avec le partenaire musulman. Et ces échecs de l'intégration, il ne faut pas faire beaucoup d'efforts pour les constater. Si nous étudions ou nous utilisons les paramètres de la géopolitique, la démographie, le pouvoir et l'influence culturelle, nous le constatons très facilement. Nous constatons l'accélération de la saignée démographique des chrétiens d'Orient depuis 2 décennies. Lorsque je dis chrétiens d'Orient, je parle des chrétiens du Proche-Orient. Les chiffres venant de l'Irak, moins de 1%, de Syrie, apparemment 2 à 3% encore, du Liban, 1 tiers, de la Palestine, moins de 1%, d'Israël, 2%. Bon, l'Égypte, c'est une autre question, sont alarmants. Les départs sont vraiment très accélérés. Sur le plan du pouvoir, en Syrie, depuis les années 50, aucune contribution sérieuse d'une figure chrétienne en politique. Au Liban, les accords de Taïf et les conséquences des accords de Taïf. En Palestine, depuis les années 90, le tournant islamiste de la résistance palestinienne, étiolement et affaiblissement de l'engagement chrétien. Donc sur le plan du pouvoir, nous le constatons aussi. Et enfin, sur le plan de l'influence culturelle, nous le constatons à travers les difficultés que vivent les systèmes éducationnels en Orient, depuis les nationalisations dans les années 60 et 70 des partis baas en Syrie et en Irak, mais aussi avec l'effondrement dont nous sommes témoins au Liban. Donc tout cela, bien sûr, crée des crises au sein de l'identité des chrétiens d'Orient et compromet leur contribution au contexte. Dernier point, donc cela, bien sûr, cause une crise d'identité. D'autant plus que parler aujourd'hui d'arabité, parler de libanité, parler de coptitude, sonne un peu creux. Les conditions historiques ne sont plus les mêmes. Dans l'arabité, déjà, les combats des Arabes se sont transformés, les signatures des accords de paix, la transformation des contextes, tout cela génère des crises identitaires qui poussent les chrétiens aujourd'hui à des renfermements. Et ces renfermements sont absolument contraires aux élans d'ouverture contenus dans les différents projets porteurs de citoyenneté depuis la Nahda. Le recentrement sur sa propre identité, dont nous témoignons aujourd'hui, et la méfiance à l'endroit de l'autre mènent même au rejet. Dans une telle situation, l'ouverture même des chrétiens peut être conçue comme quelque chose de mauvais, car on n'arrive pas à trouver un espace commun, du moins c'est ce qui est perçu sur le plan de cela. Et si le président le permet, je voudrais conclure. Une minute, tout à fait. Alors, dans le sein de tous ces effondrements et de ces crises et de toutes ces transformations, comment les chrétiens peuvent-ils encore comprendre leur identité alors que le plus grand rêve d'un nombre considérable parmi eux, c'est d'émigrer, de partir d'une terre comprise de plus en plus comme hostile, d'une terre où l'apport à l'altérité ne s'est pas réalisé tel qu'ils le souhaitaient, à partir d'une citoyenneté telle qu'eux l'envisagent, parce que bien sûr, il y a des modèles de citoyenneté prônés par le partenaire musulman. Face à cela, on peut avoir, je crois, au moins 3 attitudes. La première est sombre, en disant « contemplons la mort accélérée de ces chrétiens ». La deuxième optimiste en disant « ah, durant l'histoire, il y a eu beaucoup de périodes difficiles comme celle-ci, on la traversera ».
alors qu'une troisième attitude consiste à se situer entre les deux, c'est-à-dire reconnaître la réalité des choses, se munir d'une analyse critique et lucide, se détourner des Cassandres et faire ce qui est possible. Cela accompagné d'une réflexion sur les conditions de l'avenir de ces communautés, lesquelles doivent tenir compte des nouvelles réalités internationales et du fait que les 2/3 des chrétiens d'Orient sont dans la diaspora et qu'eux peuvent poursuivre leur combat pour la citoyenneté, où qu'ils soient, bien sûr, en communion avec ceux qui sont sur place. Si les événements des années à venir seront assez déterminants pour le futur des chrétiens d'Orient, leurs choix, leurs pensées et leurs actions le seront aussi. Et merci de votre écoute. Pardonnez, hein.